Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. On est le mercredi 4 janvier 2023, nouveau générique, nouveau sonore. Voici les titres de votre édition. On verra aujourd'hui que suite à la crise énergétique, les boulangers lancent un cri d'alerte. On parlera de la pénurie du médicament avec un changement sur la vente en ligne du paracétamol. Attention, on parlera ce soir du recensement qui aura lieu en janvier. En Martinique, au Lamentin, un piéton de 71 ans a été blessé. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin de votre édition. On est le mercredi 4 janvier 2023, première édition de l'année. On va commencer cette édition par la crise énergétique qui va faire du dégât donc si rien ne se passe pour les artisans et aussi pour les boulangers qui poussent aujourd'hui un cri d'alerte. Côté impôts, les PME et en particulier les 3 000 boulangers de France pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales pour soulager bien sûr leur trésorerie. Mais ce n'est pas tout. Donc c'est ce qu'a annoncé bien sûr la Première ministre sur France Info. La chef du gouvernement souhaite aussi que pour les petits commerçants confrontés à l'envolée des tarifs de l'énergie qui puissent étaler donc le paiement de leurs factures. Bruno Le Maire a affirmé lui qu'aujourd'hui les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Je leur demande de faire plus, de mieux et tout de suite. Les boulangers pourront donc résilier leur contrat sans frais en cas de hausse prohibitive. C'est ce qu'a annoncé aussi Bruno Le Maire, menaçant également de donner le nom des entreprises qui ne respecteraient pas une charte signée durant l'automne. La grande majorité des boulangers, ce qui fait 80%, ne sont pas en effet éligibles au bouclier tarifaire et doivent demander des aides ciblées sur les très petites entreprises. La conclusion sur ce sujet, il faudra faire attention bien sûr à ce que les fournisseurs d'énergie ne se fassent pas des super profits. On va tout de suite passer maintenant à un autre titre de l'actualité. Conséquence directe de pénurie, les médicaments et le gouvernement qui interdit la vente en ligne de paracétamol. C'est bien sûr omniprésent aussi les paracétamol sur les armoires à pharmacie. La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier. C'est ce qu'a décrété le gouvernement dans un arrêté paru au journal officiel. Cette décision est donc prise alors que les tensions sur les médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, en particulier pour les formes destinées aux enfants. L'Agence nationale de sécurité du médicament demande aux pharmaciens de rationner la vente de paracétamol aussi dans leur pharmacie. On va tout de suite parler d'une information locale et à Tournon-sur-Rhône à compter du 19 janvier prochain jusqu'au 25 février aura lieu donc une enquête de recensement auprès d'une partie de la population. Les habitants concernés recevront donc la visite d'un agent recenseur muni d'une carte officielle et tenu au secret professionnel. Il remettra au foyer des identifiants pour le recensement en ligne www.le-recensement-et-6mois.fr. Les personnes qui le souhaitent pourront le faire via un questionnaire papier que l'agent viendra récupérer. La participation est essentielle et obligatoire. Les réponses resteront bien sûr confidentielles. Pour tout renseignement, vous appelez le 04 75 07 83 83 ou par mail recensement@tournon-6 sur-ron.fr. Direction maintenant la Martinique où hier matin un accident a eu lieu au Lamentin. Les pompiers sont intervenus suite à un accident de la circulation vers 9h30. Un piéton âgé de 71 ans a été légèrement renversé. Selon les premiers éléments, un automobiliste qui faisait une marche arrière n'aurait pas vu le piéton derrière lui et l'aurait percuté. Le septuagénaire a été pris en charge par les hommes du service territorial d'incendie et de secours, bien sûr, de la Martinique pour être conduit au CHU de Martinique. Il serait légèrement blessé et doit subir des examens de contrôle. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez. La rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. La météo, alors je pense que les génériques ne marchent pas beaucoup. C'est vrai qu'on est en extérieur, on n'a pas de réseau, mais je vous dis quand même le micro doit marcher puisque c'est un nouveau micro que je viens d'acheter. Je disais donc la météo, on va commencer déjà par la météo de Tournon-sur-Rhône avant de faire la météo de la France métropolitaine. À Tournon-sur-Rhône demain matin au programme d'un ciel très nuageux. Un ciel très nuageux nous accompagnera pour une température de 9 degrés de moyenne, donc les températures vont un peu remonter, en tout cas vont rester à peu près stables à aujourd'hui.
12 degrés de moyenne demain après-midi, le ciel qui sera toujours nuageux, hein, je vous le dis, pas de gros soleil demain, 12 degrés de moyenne et 14 degrés au meilleur de la journée. En soirée, toujours des nuages et une température de 11 degrés de moyenne. La France métropolitaine tout de suite avec donc la France métropolitaine tout de suite avec donc votre temps pour demain matin. Demain matin, donc de faibles pluies se déclareront vers les régions du centre et du centre-est, dans l'ouest et le nord. Les nuages bas et brumeux resteront nombreux, mais le temps restera généralement sec. Un tiers sud du pays profitera d'un ciel plus ensoleillé. Côté température, il fera 6 degrés à Aurillac, 8 degrés à Limoges, Lyon, Perpignan et Ajaccio, 9 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Bordeaux, Montpellier, Montélimar et Nice. Il fera 10 degrés à Strasbourg et Dijon, 12 degrés à Brest, Cherbourg, Rouen et Troyes, Bourges et La Rochelle. Pour le plus froid, ce sera à Toulouse où il fera 5 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Paris, Rennes, Nantes et Orléans avec un total de 12 degrés. Pour demain après-midi, la température pour demain après-midi et le temps, c'est tout de suite. Demain après-midi, les nuages bas continuent de dominer sur une large moitié nord avec quelques bruines, oui, mais aussi quelques furtives éclaircies possibles. Le soleil brille généreusement au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble. Côté température, 12 degrés pour Brest, Lille, Orléans, Troyes, Strasbourg et Bourges, 13 degrés pour Rouen, Rennes, Nantes, La Rochelle, 14 degrés à Paris et Montélimar, 15 degrés à Bordeaux, Nice et Ajaccio, 17 degrés pour Biarritz et Marseille. Pour le plus froid, il fera 9 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, il fera 19 degrés à Perpignan et Montpellier. On fêtera demain la Saint-Édouard et Teddy. Le soleil se lèvera à 8h43 et se couchera à 17h08. On gagnera une minute de soleil. Alors, bien sûr, dans quelques instants, c'est la fin de cette édition, vous l'avez bien compris. Mais on va pas tout de suite se quitter, puisque j'ai des choses à vous dire. Demain, le JT revient. Vendredi aussi, ça, c'est sur FR News. Ensuite, on a la presque libre antenne qui sera de retour sur Déclic Radio dès 7h du matin jusqu'à 8h30. En direct sur Déclic Radio, ce sera vendredi. Et aussi les points Coupe de France sur FR News en direct qui sont faits normalement donc à 17h20 samedi. Puis à 20h30, samedi aussi. Et ensuite, dimanche, 17h20. Et un peu plus tard, donc ce sera aussi le dernier point de Coupe de France à 22h30, 22h40 dans ces eaux-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de cette édition. On était ici en duplex du quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc demain sur FR News en inédit pour le JT au chaud cette fois-ci. Merci à vous d'avoir suivi cette première édition. Bonne soirée à vous. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.